Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale avec René Ruth. Il est 7h37. On va retrouver Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René Ruth. Comment tu vas? Ça va. C'était comment le week-end? Un week-end un peu marathon entre cérémonie festive et cérémonie de deuil pour moi. Ah d'accord. Ouais, j'étais entre les deux extrêmes. Tu étais MC? Non, pas MC. J'avais deux deuils ce week-end. Donc, et il fallait aussi organiser en même temps la Noël pour les enfants. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je dis que j'étais entre les deux extrêmes. Entre les deux extrêmes, d'accord. Alors, aujourd'hui, c'est le 26 décembre 2023. On va dans quel pays pour l'actualité internationale? On va en RDC, puisque hier, la Commission électorale nationale indépendante a diffusé des résultats partiels des élections présidentielles qui se sont déroulées en République démocratique du Congo. En fait, ce sont des élections générales. Il y a, outre les élections présidentielles, on va aussi avoir, il y a 2 jours, il y a eu les élections législatives, puis il y aura les élections municipales et les élections sénatoriales par la suite. Et donc, en réalité, ces élections en cascade... Ah, ils font les élections générales du 20 au 27, c'est ça? Voilà. Okay. Maintenant, on commençait par la présidentielle, puis ils ont déjà entamé les législatives qui sont déroulées. Maintenant, évidemment, les regards sont particulièrement braqués vers la CNI, qui est chargée de l'organisation du scrutin. Alors, ce que l'on peut déjà dire globalement sur la manière dont le scrutin s'est organisé, c'est qu'il y a eu assurément des problèmes logistiques dans beaucoup de régions, dans beaucoup de provinces. Et il y a même eu des provinces qui n'ont pas voté, comme dans la région du Massissi et la région du Sud Kivu. Donc les provinces du Massissi et celles du Sud Kivu, on n'a pas pu organiser d'élections là-bas à raison des questions d'insécurité. Dans le Massissi, il y a évidemment des tensions. Il y avait des tensions entre les populations et la MONUSCO, donc la mission des Nations Unies au Congo, qui a déjà commencé à plier ses bagages, parce que le gouvernement congolais a estimé que depuis des décennies qu'elle est là, elle n'est pas parvenue à ramener la stabilité dans la zone, et donc elle a décidé, donc le gouvernement a décidé de demander tout simplement à la MONUSCO de plier bagages. Et dans la région du Kivu, il y a toujours les problèmes des bandes armées, en tête desquelles le M23, qui continue un peu à semer la terreur. C'est ce groupe armé du M23 qui est accusé par le Kinshasa d'être le bras armé de Kigali, chose que Kigali a toujours démenti. Donc pour ces deux raisons-là, dans ces deux provinces-là, il n'y a pas eu d'élection. Mais pour ce qui concerne le reste, l'élection s'est déroulée sans trop de difficultés, mais avec beaucoup de problèmes en matière d'organisation, notamment sur le plan logistique. Parce qu'il y a eu des milliers de bureaux de vote dans lesquels le matériel électoral n'est même pas arrivé le jour en question. C'est arrivé le lendemain. On a donc dû exceptionnellement prolonger dans ces zones-là le vote au lendemain. Il y a eu des bureaux de vote qui ont reçu le matériel électoral très en retard. Ils ont donc dû ouvrir en retard. Et donc, ils ont aussi dû arrêter les opérations électorales très tardivement le soir. Donc, tout ça, évidemment, n'a pas concouru à une bonne ambiance générale, sans oublier que durant la campagne elle-même, il y avait des mots extrêmement durs entre les candidats. Il faut savoir qu'il y a 29 candidats, en tête desquels le président sortant. C'était qui son principal concurrent? Alors, c'est difficile à dire parce que Félix Tshisekedi, il est arrivé à 5 ans, un peu comme une espèce de je dirais, comme quelqu'un... en réalité, on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive là au pouvoir. Et donc, pendant les 5 années qui ont suivi, on a vu le retour au pays d'un certain nombre de figures, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, et puis on scrutait aussi de très près la réaction de Martin Fayoulou, celui qui était arrivé deuxième il y a 5 ans, lors de l'élection qui avait justement... dont Félix Tshisekedi avait été désigné vainqueur. Il a eu 0%. Hein? Non, attention, et ça c'est important, les résultats qui ont donné ne concernent pas l'ensemble
des élections. C'est juste une portion concrète. On attend, il y a 44 millions d'électeurs qui doivent aller. Les résultats partiels donnés par la CNI concernent à peu près 1 million seulement. 1 million sur 144. Alors, 1 million, 9 000. Ouais. Voilà, c'est principalement les résultats des électeurs de la diaspora, notamment dans 5 pays, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, la France et les États-Unis, et ainsi que dans 22 provinces, pas 22 provinces, dans 22 circonscriptions de l'intérieur du pays. C'est même pas 22 provinces, c'est 22 circonscriptions. Et donc, ces résultats-là, évidemment, classent M. Tshisekedi en tête avec plus de 82% des suffrages, suivi par l'opposant et l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Et bien entendu, après, on voit le candidat... Moïse Katumbi a combien de pourcentage? Moïse Katumbi, il vient avec 14,30%. Il est en deuxième position. Puis on a quelqu'un qu'on ne connaissait pas, enfin du moins de l'extérieur, hein, c'est Rajabo Tebabo Sobrabado, qui lui arrive en troisième position. Sorobabo, qui arrive en troisième position avec 0,90%. Et enfin, on a Martin Fayulu avec 0,80%. Mais comme ce n'est que 1 million sur 44... Est-ce que ça peut basculer? Oui, ça peut parfaitement basculer. D'autant plus que moi, quand j'essaie un peu de suivre, j'essaie de suivre un peu ces élections. Pour moi, il y a un triangle possible de vainqueurs. Le triangle possible, c'est Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, le sortant, et, Félix Tshisekedi, je confonds avec Félix Tshisekedi, le sortant, avec, bien entendu, Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Pour moi, ce sont les 3 principaux candidats. Ce sont ceux-là dont il faudra regarder, scruter les résultats. Mais dans cette ambiance générale, où déjà l'organisation elle-même a connu beaucoup de problèmes d'un point de vue logistique, cela aussi jette un peu l'opprobre sur la sincérité des résultats qui seront diffusés par la CENI. Il ne faut pas aussi oublier que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, avait carrément qualifié ces élections-là de gigantesques désordres organisés. Donc, le fait que cette figure-là, très importante, surtout qu'il faut savoir que au Congo, l'Église catholique, elle est très, très influente et elle est très impliquée dans les processus politiques. Elle a déployé des milliers d'observateurs sur l'ensemble du territoire pour véritablement regarder comment les opérations vont être menées. Et donc, si le cardinal Fridolin Ambongo parle de gigantesques désordres organisés, il sait de quoi il parle. Ça veut donc dire qu'il n'a pas de très bons rapports qui lui ont été faits concernant la manière dont le scrutin s'est organisé de manière générale sur l'ensemble du territoire congolais. Et maintenant, ça laisse craindre de potentielles contestations. Il y en aura forcément contestations. Et d'ailleurs, Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont déjà contesté ces résultats-là. Je pense qu'il y a une vingtaine de candidats qui ont d'ores et déjà dit qu'en l'état, il est peu probable qu'ils acceptent ce résultat du scrutin, ce qui laisse craindre des tensions politiques par la suite. Donc, ce qui laisse craindre aussi un processus en matière de recours auprès des juridictions concernées qui va être long. Et ensuite, voire même jusqu'à la Cour suprême du Congo. Et après, il y a aussi, entre-temps, des risques aussi de tensions politiques qui pourraient aboutir à des affrontements entre les partisans. Ça, c'est la pire chose que l'on puisse craindre au regard de la situation extrêmement tendue en RDC actuellement. Donc, pour le moment, il faut relativiser. Les résultats qui ont été diffusés par la CENI hier ne concernent qu'à peu près 1 million sur 44 millions d'électeurs. Et c'est principalement les résultats concernant la diaspora et 22 circonscriptions de l'intérieur du pays. Donc, on est encore loin d'avoir les résultats définitifs. Au regard, puisqu'on se rend compte qu'il a fallu à peu près une semaine pour avoir ces résultats-là concernant la diaspora et les 22 circonscriptions, ça veut donc dire que je peux encore qu'il y ait une bonne semaine, voire plus, pour avoir les résultats définitifs de l'ensemble de l'élection présidentielle. Et ça aussi, c'est pas quelque chose qui augure de l'espoir. Enfin, ça n'augure pas de lendemain meilleur, parce que ça veut donc dire qu'il y aura énormément de contestations, puisqu'on va accuser en réalité Félix Tshisekedi d'avoir semé ce chaos-là pour derrière essayer de tripatouiller les chiffres
pour se maintenir au pouvoir. Donc il y a un très fort vent de suspicion qui va peser sur les résultats de ces élections-là, et la mauvaise manière dont cela semble s'être organisé ne va pas jouer en faveur de la crédibilité aussi bien du gouvernement actuel qui a organisé ces élections que sur la potentielle réélection ou sur le résultat même en lui-même de celui qui sera désigné comme vainqueur, que ce soit Tshisekedi ou un autre. Parce que si c'est un autre, Tshisekedi va certainement contester ces résultats-là. Donc voilà un peu là où nous en sommes. La situation encore reste extrêmement tendue, elle n'est pas préoccupante, mais elle est tendue en RDC en l'attente des résultats, et la diffusion de ces résultats très partiels n'arrange pas les choses de mon point de vue. Merci beaucoup Jean-Paul pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, tu revenais sur les élections en RDC. Retrouvez sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On fait un tour en musique. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.